Bonjour, je vais essayer de vous expliquer avec une nouvelle vidéo sur l'Arche tout ce qu'il faut savoir en 10 minutes. Alors, l'Arche, voilà, sa fonction, c'est un bonus, donc là dans mon cas de 92% sur les récompenses gagnées sur les GM et en dessous des ressources gagnées pour la trésorerie de la guilde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que si je place des PF sur le GM d'un autre joueur, je vais gagner la récompense de base qui est écrite ici à gauche, mais aussi la récompense qui est à droite avec le petit cochon. Voilà, 1500 plus 1383 points de forge et des médailles en plus et aussi des plans en plus. Donc voilà, l'arche, ça sert à augmenter les gains que l'on fait sur les grands monuments des autres joueurs. Rien de très compliqué finalement, mais concrètement, ça implique du coup pas mal d'effets qu'il ne faut pas oublier, notamment l'effet du snipe. Le snipe, qu'est-ce que c'est ? Je prends l'arche de bois de la guilde qui est niveau 53 et a ouvert son niveau d'arche. Si je regarde combien il reste de points de forge, je divise ça par 2. 2875 divisé par 2, ça fait 1430... non, pas 39, 38. 1438, c'est pile la moitié. Si je pose ça, personne ne pourra me dépasser. Alors, disons, je ne vais pas le faire, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Si je pose 1438 points de forge, regardez ce que je vais gagner. Je vais en gagner environ 1600. C'est même plus que 1600, c'est quasiment 1630, je vais gagner quasiment 200 PF. Donc en gros, je me fais des gains en plaçant des PF, en investissant sur les GM des autres. Il y a des joueurs, ils se font comme ça plus de 1000 PF par jour facilement, en snipant les GM des autres joueurs. Si vous vous demandez comment évolue le bonus de l'arche, vous cherchez FOE, arche, et vous trouvez sur le wiki un détail en fait du bonus de l'arche par niveau. On voit qu'au début ça monte vite, le bonus est à droite sous le petit cochon jaune. On prend 2 à 3% par niveau, puis après ça ralentit, on prend plus que 1%, oui c'est ça, 1 petit pourcent par niveau, mais il y a des niveaux qui ne coûtent pas cher, ça on en parlera tout à l'heure. Et à partir du niveau 60, on ne gagne plus que 1,5% par niveau, et là les niveaux coûtent assez cher. Je réexplique tout de suite pourquoi je dis que des niveaux sont chers ou pas chers. Mais avant ça, je voulais vous faire remarquer une petite chose. Qu'est-ce qu'il se passe à partir du niveau 80 ? Vous avez vu, mon arche, moi, elle est niveau 102. Je n'ai pas un bonus si énorme que ça. Regardez, mon bonus, il est écrit là, 92,2%. Ça veut dire qu'à partir du niveau 80, vous ne gagnez plus que 0,1% par niveau. C'est-à-dire que ce sont des niveaux qui sont très chers. Alors très chers, voilà. On regarde qu'est-ce que ça veut dire niveau cher. Pour ça, on va sur l'outil FOE Tools. Et là, vous avez vraiment... il faut vraiment y aller sur ce site. Vous avez un outil prévision du coût d'un GM, là, en bas à droite. Et donc, vous pouvez entrer un niveau de départ et un niveau d'arrivée. Et vous pouvez du coup savoir combien vous allez devoir investir de points de forge pour arriver à ce niveau. Vous avez une courbe là qui est très bien faite. La courbe orange, c'est le prix des niveaux, donc qui va augmentant. À gauche, c'est les PF. Et la courbe bleue, en fait, c'est ce que vont gagner les gens qui se placent sur votre GM. Donc si vous partez du principe que gentiment les gens qui se placent sur vos GM, ils vous donnent ce qu'ils gagnent, vous pouvez donc utiliser la courbe bleue pour savoir combien vous coûte en fait le prix d'un niveau. Alors, on part du principe que dans les guildes, on reverse 90% de la récompense touchée en plus grâce à l'arche. Et là, du coup, on a une nouvelle courbe qui apparaît, c'est la courbe violette, qui est donc le prix du niveau, moins la récompense, moins le bonus gagné avec l'arche. Et vous voyez, on arrive à des prix par niveau, c'est écrit tout en bas,
qui sont finalement très très faibles. Et si on prend l'arche, donc puisqu'on s'intéresse à l'arche a vraiment une courbe très intéressante. Les prix chutent vraiment à partir du niveau 30. Regardez la courbe violette, on arrive vers le niveau 46, 45, à 56 PF le niveau, c'est-à-dire avec 50 PF là même, 50 PF vous pouvez changer de niveau. Et vous avez toute une série comme ça de niveaux qui sont vraiment très bon marché si on vous aide du coup en vous reversant toutes les récompenses. Donc c'est ça la logique du fil 1.9, c'est de se reverser la totalité de la récompense plus le bonus arche pour s'aider, s'entraider, faire monter les GM plus vite. On va prendre un cas de figure d'un joueur débutant qui est niveau 10 et qui veut monter niveau 60. Les niveaux que j'appelle pas chers. Pour monter du niveau 10 de l'arche jusqu'au niveau 60, il faut que le propriétaire investisse 51 691 PF. C'est-à-dire que les autres PF, les PF qui manquent pour franchir le niveau, les autres joueurs vont les gagner grâce aux récompenses du GM. Maintenant, on part du principe que dans la guilde, il y a des joueurs qui ont des arches niveau 80 et qui vont gagner 90% en plus de la récompense et qui vous les donnent, qui vous donnent tout ça. Là, on arrive à 10 896 PF à investir pour faire monter l'arche du niveau 10 au niveau 60. Et là, c'est vraiment jouable, même pour un joueur débutant. Alors, si ce n'était pas clair pour vous, le 1,9, le 90%, c'est la même chose. 1,9, c'est pareil que si on rajoute 90%, si on multiplie par 1,9. Alors, on va regarder un autre outil de FOE Tools. Donc, c'est l'outil des investissements GM. Alors ici, vous avez toute une série de grands monuments, hein, toute la liste est là. Et donc, c'est écrit en haut, cet outil permet de calculer le nombre de points qu'un joueur doit mettre sur son GM pour sécuriser les 5 premières places suivant un taux. Grosse arche, en gros, c'est ça, c'est les joueurs de votre guilde qui ont déjà une arche à niveau 80 minimum. Donc là, on indique le niveau qu'on veut faire franchir et le pourcentage avec lequel on va être aidé en général, donc c'est 90%. Et ici, on a donc un aperçu des récompenses. La récompense P1, la récompense P2, P3, P4, P5, avec les plans, les points de forge, les médailles. Bon, on va essayer de faire simplement, mais là, avec 110 PF, la récompense n'est pas très élevée, donc vous devez poser des PF pour proposer votre place aux joueurs qui ont des arches, même des grosses arches qui rapportent 90% de bonus en plus. Les snipers ne peuvent pas vous sniper, le niveau n'est pas encore intéressant parce que la récompense est trop petite, donc ils perdraient des PF s'ils essayaient de bloquer une place sur votre arche, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, alors comme j'ai fait la voie juste après, là je me suis planté d'un niveau, mais je suis allé voir donc l'arche de bois, donc qui était snipable, hein, qui est toujours d'ailleurs snipable. Moi elle me fait peur son arche quand je la vois comme ça. Il ne faut pas débloquer les niveaux snipables, il faut les débloquer au dernier moment. Donc grosse récompense avec grosse possibilité de gain. Donc voilà, j'avais mis là le niveau 53 pour montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau 53. On a P1, P2, P3 sécurisés directement. Et en gros, c'est des niveaux dangereux. On voit qu'un sniper gagne 184 PF sur la P1. Là, c'est bien par contre, parce qu'on peut poser directement sur le 9. Hein, mais c'est des niveaux du coup très sensibles au snipe, surtout quand 3 places sont sécurisées tout de suite. Moi, je gagnerais 202 PF sur... c'était le niveau précédent. Mais déjà, au niveau précédent, je gagnais 202. Alors, tant qu'on y est, on va poser sur le fil 1.9 le message pour demander de l'aide. Donc, on descend dans cette page. La quatrième ligne est très bien avec la P1 à droite. Comme ça, c'est plus facile pour effacer d'un téléphone. On appuie sur le bouton, ça fait copier. On retourne sur Forge et on peut poser ça sur le fil 1.9 de votre guilde. Voilà, tout simplement un petit collet et c'est bon. Là, je ne le fais pas. Boa, elle veut absolument faire plaisir aux copains, alors laissant prendre les places pour qu'ils gagnent des plans et des médailles. Je peux par contre prendre la place de Nico sur son castel
Donc j'efface la place que je prends, la P2. Je vais sur son castel, j'en profite pour l'aider, polir, motiver et passer dans la taverne. Et je pose les PF 162 comme convenu. Et je peux voir qu'il a sécurisé la place. Il a posé lui-même 318 PF pour être sûr que les gens qui posent des PF ne se feront pas doubler. Voilà comment ça fonctionne, l'arche, voilà comment ça fonctionne le 1-9, les snipes. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. On a un peu parlé de tout. Bon jeu à vous, amusez-vous bien et ne passez pas trop de temps sur Forge. C'est un vrai trou noir.